Tout d'abord, pourriez-vous nous rappeler rapidement quelles sont les 5 recommandations faites par Ouati pour améliorer le fonctionnement des systèmes de santé en Afrique de l'Ouest? Alors, les 5 recommandations faites par Ouati pour améliorer le fonctionnement des systèmes de santé en Afrique de l'Ouest et qu'on retrouve dans le document qui a été publié par Ouati en janvier 2020, intitulé Comment améliorer justement le fonctionnement de nos systèmes de santé en Afrique de l'Ouest, sont les suivantes. Donc la première, c'est de mettre en place une politique préventive de lutte contre les maladies au cœur du système de santé. Nous pensons réellement à Ouati que la prévention, c'est vraiment la toute première étape pour une bonne politique de santé publique. Vraiment, il est important de ne pas se concentrer seulement sur la partie curative, mais aussi sur une partie prévention. Parce qu'évidemment, plus la prévention est importante et bien faite, certainement, moins il y aura de pression dans les hôpitaux, moins il y aura de pression pour tout ce qui est maladies qui peuvent justement être évitées. Donc, c'est vraiment ce que nous recommandons. Nous recommandons au gouvernement d'accorder plus d'importance, d'accorder une plus grande part du budget à la prévention, de travailler avec les parents, avec les professeurs, avec les professionnels de santé pour qu'ils soient eux-mêmes les vecteurs de transmission de messages de prévention. Donc la deuxième recommandation, c'est d'assurer la formation de ressources humaines suffisantes dans le domaine de la santé, y compris la santé mentale, leur affectation équitable sur les territoires nationaux et leur encadrement effectif. En effet, ici, nous parlons spécifiquement des professionnels de santé. Et ce que nous recommandons, c'est justement d'avoir un œil et d'accorder une attention particulière sur leur formation, sur leur affectation, mais aussi sur un suivi efficace tout au long de leur carrière. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire s'assurer que tous les étudiants en médecine ne font pas la même formation. S'assurer que dans les spécialités où il y a le moins de professionnels de santé, qu'il y ait de plus en plus d'étudiants, de pousser les étudiants à aller vers ces spécialités-là pour avoir un certain équilibre. S'assurer que dans les zones en général rurales où il y a le moins de professionnels de santé ou de spécialités représentées, qu'il y ait de plus en plus d'affectation de médecins vers ces zones-là. S'assurer qu'il y a un suivi tout au long de la carrière du médecin, de savoir par exemple il a passé tant d'années dans cette zone-là, maintenant il faut qu'il aille dans cette zone-là. Ce sont des recommandations qui soit doivent être mises en place carrément, soit la mise en place est déjà effective mais doit être renforcée. Donc la troisième recommandation, c'est de mieux financer les systèmes de santé pour promouvoir l'accessibilité aux soins et aux médicaments. Ici l'objectif c'est d'augmenter la part du budget national qui est alloué à la santé publique, aux systèmes nationaux de santé. C'est-à-dire déjà les gouvernements pourraient tout faire pour réaliser l'engagement qu'ils avaient fait à Abuja en 2001 d'atteindre 15% du budget national qui est alloué au secteur de la santé. Chercher des sources de financement alternatives. Pourquoi pas penser à à allouer toutes les taxes dérivées de la vente de produits d'alcool, de la vente de tabac, de la vente de produits de luxe, sur les transactions financières importantes. Toutes les taxes qui découlent de ces transactions-là pourraient être allouées à la santé publique, par exemple. Ensuite, la quatrième recommandation, c'est d'améliorer le fonctionnement au quotidien des établissements délivrant des services de santé, notamment en améliorant la propreté. On a souvent été dans des hôpitaux publics qui n'étaient pas forcément très propres. On a été dans des hôpitaux où c'est aux patients d'acheter le matériel, c'est-à-dire les gants, l'alcool, certains médicaments, même pour les opérations. C'est tout un ensemble. C'est important qu'on ait des structures plutôt de santé qui fonctionnent bien, qui soient propres, qui soient équipées. Et ensuite, la cinquième recommandation, c'est de renforcer les systèmes de santé nationaux par le développement de la recherche, la mutualisation des ressources au niveau régional et l'institutionnalisation d'un débat public sur les politiques nationales de santé. Donc, cette recommandation-là est divisée en deux. D'abord, on peut penser au plan national où on recommande vraiment quand on parle de débat sur la santé publique, de ne pas simplement se renfermer entre professionnels de santé. Il faudrait inviter, les économistes. On pourrait penser à inviter les architectes, les urbanistes, les épidémiologistes, les pharmaciens, afin que chacun puisse apporter son point de vue à la discussion. Parce que la santé, c'est vraiment quelque chose de multisectoriel. Et au niveau régional, également, nous appelons à renforcer l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui est vraiment l'organe régional de coordination. En tout cas, c'est ce que ça devrait être, l'organe national de coordination de toutes les politiques nationales de santé publique au niveau ouest-africain. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la première recommandation. Dites-nous-en un peu plus. Nous nous concentrons en tout cas sur la première recommandation, qui est de mettre en place
place une politique préventive de lutte contre les maladies au cœur des systèmes de santé. Pour ce faire, il faudrait notamment inclure la prévention, les soins de santé primaires, les principes de base de la santé mentale dans le parcours de formation des professionnels de santé. Il est important que les professionnels de santé aient ces notions-là, car ce sont les premiers, en tout cas, ils font partie de ceux qui doivent sensibiliser la communauté. Et pour sensibiliser, il faut soi-même détenir l'information. On parle ici de santé mentale, car la santé mentale, c'est le parent pauvre des systèmes, des politiques de santé publique en tout cas. On voit que c'est vraiment en santé mentale que les proportions budgétaires en tout cas sont les plus faibles. Que les structures c'est vraiment en santé mentale où il y a le moins de structures de soins adéquates, qu'il y a de moins de spécialistes, qu'il y a la plus petite part de budget alloué. On parle également d'inclure la prévention des maladies, des accidents domestiques et des accidents de la route, de l'école maternelle à la fin des études secondaires et s'assurer de la formation préalable de tous les enseignants dans ce domaine. Pourquoi ? Parce que les enseignants sont vraiment ceux qui passent le plus de temps avec nos enfants. Ils vont à l'école à 8h et finissent en fin de journée vers 17-18h. Donc ils auront passé la majeure partie de leur journée avec les enseignants, à l'école. Donc c'est important que les messages de sensibilisation pour éviter les maladies, pour éviter les accidents domestiques, pour éviter les accidents de la route, que ces messages-là soient transmis à l'école. C'est également le cas pour les parents. Il est important également que les parents détiennent cette information afin de les transmettre également comme il le faut à leurs enfants. Nous parlons également de créer ou de renforcer les agences nationales dédiées à la prévention des maladies, à la promotion du bien-être, à travers notamment des centres d'information et de prévention de bien-être installés dans les communautés. C'est important qu'il y ait des centres où les populations puissent aller s'informer sur les maladies, sur la prévention, et que ces centres soient le plus possible, le plus proche des communautés. Créer une plateforme numérique unique à l'échelle nationale chargée de disséminer via le téléphone mobile, les réseaux sociaux, les applications, disséminer des messages de sensibilisation destinés au grand public. Toutes ces sous-recommandations-là et ces recommandations, évidemment, peuvent être consultées, peuvent être vues et trouvées sur notre site internet www.wati.org à la rubrique débat et plus spécifiquement débat sur les systèmes de santé. Vous trouverez le Mataki dans sa version complète et sa version résumée que nous appelons Wati 5 en français et en anglais. Wati a eu à organiser une rencontre virtuelle autour de cette première recommandation, réunissant plusieurs experts de la région. Quelles ont été les conclusions de cette rencontre ? Alors, oui, en effet, le 2 mars 2021, Wati a organisé une première table ronde virtuelle sur cette thématique des systèmes de santé et plus spécifiquement sur le thème comment améliorer la santé des populations en Afrique de l'Ouest par la prévention. Donc le panel était constitué de plusieurs experts en santé de la région. Doria Ray, qui est directrice exécutive de Go Medical, une entreprise de e-santé au Bénin. Euphrasie Koulibaly Kambou, qui est présidente de l'association ivoirienne du bien-être familial en Côte d'Ivoire. Dr Marie-Hortense Nkolo Massamba Koudika, qui est référente médicale à Médecins sans frontières, basée au bureau régional ici à Dakar, et le professeur Akori Iknan, qui est directeur de l'Institut national de santé publique et coordinateur de la lutte contre la Covid au Mali. Plusieurs recommandations sont sorties de ces discussions-là, de cette discussion sur la prévention en Afrique de l'Ouest. Et la première recommandation a vraiment été de placer les populations vraiment au cœur des politiques de santé publique en les consultant en amont de l'élaboration de toute politique de santé publique. La deuxième recommandation qui est sortie également de cette rencontre virtuelle sur la prévention en Afrique de l'Ouest, c'était la sensibilisation et qu'il est important de sensibiliser les enfants dès le bas âge à la prévention afin d'arriver à un changement de comportement palpable et mesurable dans les communautés. La troisième recommandation, c'était qu'il était vraiment très important que lors des campagnes de sensibilisation, de s'asseoir et d'analyser vraiment l'audience type et l'audience qu'on veut atteindre et de voir, d'adapter en tout cas les outils de communication à cette audience-là. C'est-à-dire que si on cible une population jeune, au niveau des zones rurales, donc au niveau des zones urbaines, il faudrait plus aller sur les réseaux sociaux, à la télé, alors que si on cible une population un peu plus âgée ou alors vivant dans les zones rurales, à ce moment-là, il faudrait éventuellement plus penser à la radio. Parce qu'on sait que dans les zones rurales, on n'a pas forcément d'électricité, on n'a pas forcément une bonne connexion Internet, on n'a pas forcément, tout le monde n'a pas forcément, en tout cas les personnes les plus âgées, de smartphone. Et beaucoup ne savent pas lire aussi. Donc il est important
de faire cette analyse-là en amont des campagnes de sensibilisation, des campagnes de prévention et de voir, d'adapter en tout cas les outils de communication à l'audience qu'on veut atteindre. Voilà. La quatrième recommandation, c'est de réfléchir en amont également à la manière dont les messages sont élaborés. C'est-à-dire que les messages, oui, évidemment, doivent être élaborés par les professionnels de santé, qui, eux, savent sont professionnels, sont dans le secteur, savent de quoi ils parlent. Les messages doivent être courts, concis, compréhensibles par la population cible, c'est-à-dire d'éviter d'utiliser des termes trop techniques, trop médicaux, qui peuvent un peu embrouiller, si je puis dire, l'audience. Et une fois que ces messages sont élaborés, il est important sont conçus, il est important de réfléchir à la meilleure façon de faire arriver ces messages ou d'acheminer ces messages en tout cas vers la population, notamment en identifiant le meilleur canal de transmission afin de s'assurer que la population ciblée comprenne le message. Donc, comme on le disait tout à l'heure, analyser le type d'audience et donc adapter les outils de communication à cette audience-là. Et enfin, la dernière recommandation qui est vraiment très importante, c'est d'augmenter, comme on le disait tout à l'heure, la part du budget qui est allouée à la prévention, c'est-à-dire d'augmenter vraiment le budget, la part du budget national, de ne pas avoir par exemple 90% du budget du budget prévu pour la santé publique et que pour les soins curatifs ou les équipements ou la construction d'hôpitaux, etc. Il faut également penser à la prévention, car plus on fait de prévention et moins on fait de soins. Voilà. Et donc, je vous invite vraiment à nous suivre pour plus d'informations, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Wati Think Tank, sur Facebook, donc Wati Think Tank, Twitter, Wati Think Tank également, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube et également sur notre site web www.wati.org où vous pouvez vraiment nous écrire, nous envoyer des messages, faire des commentaires également. Merci beaucoup, Essouli.